Tiens, vous aussi vous êtes là pour apprendre à faire votre propre lessive? J'allais justement rejoindre Maddy du comptoir du vrac. On y va? Donc le comptoir du vrac, il est installé à Piton-Saint-Leu, dans le quartier Bois-de-Nefle depuis bientôt 7 ans. Et donc on est une association et on a deux principales activités. La première et le cœur de l'association, c'est plutôt la boutique qui est juste derrière, dans laquelle tu peux trouver tout ce qu'il faut pour t'alimenter et pour notamment aussi faire tes produits ménagers en vrac. Tous les produits sont naturels, ils sont certifiés bio pour tout ce qu'on importe et qu'on ne trouve pas à La Réunion. Voilà, donc ça c'est la boutique où tu viens avec tes bocaux et tu te sers. Et voilà. La deuxième activité, c'est ce qu'on appelle le café citoyen et c'est plus, donc c'est pas vraiment un lieu, c'est plutôt un concept qui fait qu'on se rassemble, dans lequel on trouve une buvette, donc un café associatif, dans lequel s'organisent des ateliers. Donc ça peut être des ateliers zéro déchet, ça peut être de la sophrologie, ça peut être la découverte des huiles essentielles, des fleurs de bac, c'est multiple. Et en fait, toute notre asso fonctionne sur le modèle du collaboratif. Donc on est 2 salariés à temps partiel et il y a 250 familles qui donnent du temps bénévole, 3 heures de temps une fois par mois, pour tenir la caisse, pour faire nos réceptions import, pour tenir la buvette et aussi en animant des ateliers, donc comme je disais tout à l'heure, de sophrologie, etc., etc. Voilà. Ok. On fait des événements, c'est ça que j'oublie. On fait des événements, on a commencé à faire des concerts en partenariat avec le PRMA à Saint-Paul, puisqu'on fait partie du dispositif Tournée Générale et donc du coup on peut délivrer des cachets aux artistes. Ben là, je pense qu'on a fait un peu le tour de la sauce. Et si on commençait à faire la recette maintenant? Ouais, ok. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous dises un peu plus ce qu'on va utiliser pour cette recette. Du coup. Bien sûr, alors il n'y a pas grand-chose et c'est tout l'avantage de la recette. On a de l'eau, on a du savon de Marseille qu'on va râper, on a du savon noir liquide et des cristaux de soude. On a une balance pour peser, quand même, parce que c'est toujours mieux, et une plaque pour chauffer. Ok. Et on va mettre l'eau à chauffer, donc 1,5 litre d'eau. Il y a un peu de reste de lessive, j'ai l'impression, c'est normal. C'était le fond du bidon qui avait déjà été utilisé. Ok. Voilà, que te dire en attendant? En attendant, on pourrait parler un petit peu des propriétés des différents produits. Bon, l'eau, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Le savon de Marseille, alors ce savon de Marseille là, en fait il est parfait pour le linge. C'est un super bon détachant et un dégraissant aussi. Okay. Donc même pour venir dégraisser localement des t-shirts ou des choses comme ça, ça fonctionne très bien. Et il fonctionne aussi bien pour la peau parce que celui-ci, alors faut faire un peu attention au savon de Marseille parce que parfois il y a un peu toutes les qualités différentes. Et ça c'est un savon à 72% à l'huile d'olive, donc tu peux aussi l'utiliser, parfait, tu peux aussi l'utiliser pour te laver. Et il faut faire attention aussi, il y a un petit truc aussi, c'est que souvent on trouve les cubes de savon de Marseille, donc les verts à l'huile d'olive, on en trouve en blanc aussi. Oui. Et les blancs en fait sont à l'huile de palme. Ouais. Que maintenant que l'eau est prête, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante. Alors, donc on a râpé notre savon de Marseille. On a râpé notre savon de Marseille comme ceci, comme râpé du savon de Marseille. Et on a mis 50 grammes. Voilà. Et on va venir mettre ces petits copeaux dans l'eau frémissante. Il ne faut pas que ça boue, mais il faut que ça frémisse. En fait, il faut qu'on mélange jusqu'à ce que ça fonde. Vraiment. Donc notre savon de Marseille est en train de fondre. On peut dire que c'est fondu. Et là, on va ajouter, donc on était à 50 grammes de savon de Marseille et on ajoute 50 grammes de savon noir liquide. D'accord. Donc ça peut être du savon noir liquide un peu marron,
parce que dedans c'est du lin. Mais on peut en avoir un peu plus qui tire vers le vert parce que ça sera du savon liquide à l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Tiens. Alors là, pour rappel, on fait avec 1,5 litre de lessive. On met un petit verre après dans chaque machine. D'accord. Et donc on peut faire 25 lavages à peu près. Ok. Voilà. 25 lavages avec 1,5 litre. C'est à peu près l'équivalent d'une bouteille qu'on peut retrouver en supermarché. Carrément. Et sauf que le prix de revient, c'est 79 centimes. Ah ouais, c'est beaucoup moins cher. Pour 1,5 litre. Donc en effet, ça vaut le coup. Et là, après, on va pouvoir ajouter 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Alors en attendant, on peut, le temps que ça finisse de fondre, on peut parler des propriétés des cristaux de soude. C'est quand même un produit très corrosif, donc il faut le garder à l'abri des enfants. Ouais. Voilà, qu'ils ne prennent pas ça pour du sucre, c'est pas une bonne idée. Parce que ça débouche les toilettes, ça blanchit, ça tue, enfin voilà, c'est antifongique, ça tue les champignons, les bactéries, ça neutralise les odeurs. C'est un produit assez puissant. D'accord. Et là, il va nous permettre de désinfecter le linge. Et il ne tachera pas le linge. C'est-à-dire que c'est pas comme de la javel. On est bon ? Donc là, je pense qu'on est bon. Tu peux mettre tes 2 cuillères à soupe de cristaux. Alors, je prends 2 bonnes cuillères ou... Ouais, 2 bonnes cuillères. Ok. On continue de mélanger et c'est bientôt prêt. Et donc là, on a déjà utilisé tous les ingrédients ? Ouais. Bah, finalement, c'est très rapide. C'était assez rapide finalement. Oui, après, ce qui peut être sympa, c'est d'en préparer dans une grande marmite et puis de faire plusieurs bidons. On peut en avoir pour plusieurs mois. Ouais. Ça se conserve super bien. Voilà. Là, j'entends que ça commence à bouillir. Je pense qu'on est bon. Et ben, on va pouvoir éteindre. On va laisser refroidir et quand ça sera froid, on pourra le remettre dans notre bidon à lessive. Du coup, là, la préparation, elle est prête. Je suis à côté et je sens pas grand-chose. Est-ce que du coup, c'est normal ? Est-ce qu'on peut avoir des odeurs pour la lessive ou pas ? Alors, cette lessive-là est plutôt neutre au niveau de son odeur. Certaines personnes, alors pendant un temps, plein de personnes utilisaient des huiles essentielles. D'accord. À mettre dans la lessive pour vraiment, parce qu'on est habitué aussi avec les lessives assez industrielles, on est habitué à des odeurs hyper fortes. En fait, on en revient beaucoup parce que les connaisseurs en huile essentielle vont pouvoir nous expliquer que c'est un produit qui demande énormément de matière pour en arriver à cette essence, à cette quintessence des écorces ou quoi que ce soit. Et que c'est un petit peu comme jeter de la confiture au cochon. C'est-à-dire que de mettre ça dans un produit qui va être finalement utilisé qu'une seule fois, c'est pas vraiment écologique. Ouais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que quand on met des huiles essentielles dans sa machine à laver, en fait nos sols ne les absorbent pas bien. Donc du coup ça va venir stagner dans nos sols et que nos sols n'ont pas besoin de ça. L'astuce qu'il peut y avoir, c'est par contre de faire des cycles longs. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on voudrait que le linge sente super bon au bout d'une heure à 40 degrés. Oui. Mais en fait, un linge, il faut qu'il soit beaucoup secoué pour toutes les odeurs et que toutes les plus petites bactéries puissent partir. Okay. Donc non, on ne mettra pas d'huile essentielle. Par contre, on va favoriser des cycles longs. Et en adoucissant, on peut aussi mettre, donc pour avoir un linge un peu plus souple, on peut mettre du vinaigre blanc. D'accord. À mélanger en 50-50 avec de l'eau. Donc là, on est sur une consistance très liquide comme de l'eau, mais est-ce que ça va rester comme ça tout le long du refroidissement ? Alors non, là ça va un tout petit peu épaissir. Parce qu'en fait, on a utilisé du savon de Marseille très riche en huile d'olive. Okay. Plus le savon va être riche en huile d'olive et plus la texture restera. Donc ça va s'épaissir un petit peu, donc pour retrouver cette matière un petit peu de lessive, là, un peu gluante. Mais ça ne va pas s'épaissir beaucoup. Par contre, plus on ira sur un savon qui sera riche en huile de palme et plus le liquide deviendra très visqueux.
D'accord. Donc dans ces cas-là, si jamais, voilà, à la première fois, quand on veut renverser le bidon, on n'y arrive pas, parce que du coup ça a vraiment collé, on y rajoute de l'eau froide et on mélange. D'accord. Voilà, et on pourra rattraper la texture. Donc là, la lessive est encore un peu trop chaude pour qu'on puisse la passer dans le bidon. Mais c'est la fin de notre tuto lessive et je te remercie pour nous avoir présenté tout ça. Merci à vous. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tuto. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.